On commence cet agenda par de la course à pied. Le 37e cross de la Sablière est organisé ce dimanche 4 février à Viroflay entre la forêt de Meudon et Versailles. Près de 1000 coureurs sont attendus pour ce rendez-vous. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau le président de l'USM Viroflay, Jean-Pierre Rouillet, et deux autres organisateurs, Sylvain Fresnel et Pascal Gallois. Bonsoir. 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 Alors le cross de la Sablière, c'est ce dimanche. Est-ce que tout est prêt, président? Je pense que oui. On a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit prêt dans les temps. Donc les inscriptions montent en pression. On peut encore s'inscrire jusqu'à samedi toute la journée au siège du club et dimanche matin sur place, moyennant un supplément de tarif. Alors l'édition 2017 avait été annulée pour des raisons d'organisation. Est-ce que c'est un soulagement de repartir cette année, en 2018? Oui, parce que je pense qu'à Viroflay, tout le monde attend le cross. C'est un événement au-delà l'événement sportif, c'est un événement culturel. D'ailleurs, le maire de Viroflay a parlé même de monuments sportifs de la ville de Viroflay. Donc tout le monde attend le cross à Viroflay. Et je pense que tous les Viroflaysiens seront présents dimanche matin. C'est le cross-country, c'est une page de l'histoire, on peut dire, de Viroflay. Il existe depuis 1977, Sylvain Fresnel. Oui, c'est une belle page d'histoire de la ville et du sport en général. Il a marqué plusieurs générations, ce cross? Oui, c'est un événement familial. Je l'ai couru déjà très petit. Je pense qu'on va retrouver encore plusieurs générations, sans doute les grands-parents, les parents et beaucoup d'enfants, on espère, ce dimanche. Alors le parcours est donc un cross-country de 6 ou 11 km. Quelle est la différence entre les deux, à part la distance, bien sûr? Alors il y a une deuxième boucle, du coup un petit peu plus de dénivelé pour le format long. Et du coup, des difficultés intéressantes. On a un très beau terrain de jeu dans cette forêt. Des parties plates, des descentes, des relances, des virages. De quoi vraiment s'amuser avec un parcours sans doute très boueux dimanche prochain. Le parcours a été modifié depuis 1977. Oui, on a revu notamment la zone de départ et d'arrivée pour l'imaginer plus convivial, plus facile d'accès, mettre de nouvelles installations. Du coup, on a revu un petit peu le parcours sur le début et la fin. Le parcours est-il compliqué? Est-ce qu'il faut avoir de bonnes jambes, Sylvain Fresnel? De bonnes jambes, oui. Des bonnes chaussures. C'est vrai que on va avoir besoin des semelles avec pas mal d'accroches. Comme j'ai dit, le parcours s'annonce forcément boueux. On espère quand même ne pas avoir de pluie dimanche prochain. Pascal, vous êtes d'accord? C'est un parcours compliqué? Oui, parcours compliqué que nous avons reconnu, Sylvain, Jean-Pierre et moi, vallonné, très beau parcours dans la forêt de Viroflay. Il y a des côtes, des descentes, des beaux virages, des singles. Tout le monde y trouvera son bonheur. C'est magnifique. Et tout le monde peut participer à cette compétition? Tout le monde peut participer. Donc il n'y a pas d'âge limite? Les adultes, les enfants sont aussi conviés puisqu'il y a des courses pour enfants, très jeunes enfants. Et puis voilà, tout le monde peut participer, y compris des personnes handicapées que nous emmenons dans Et il y a également, oui justement, on va en parler juste après, il y a également aussi un challenge maman-enfant. Oui, c'est une nouveauté cette année. C'est cette année effectivement pour lancer le côté familial, pour lancer aussi le sport féminin. Donc une maman qui s'inscrit avec son enfant, il y aura un tirage au sort à l'arrivée forcément, puisque les mamans n'ont pas forcément le même âge, et les enfants non plus d'ailleurs, et puis il y a aussi des filles et des garçons. Mais je pense que jusqu'à maintenant, il y aura un très beau challenge nouveauté avec un bijou qui est offert par un bijoutier de Viroflay, un bijou de création. Et donc je pense que cette nouveauté va attirer beaucoup de monde. Et vous le disiez juste avant, il y a des sportifs du coup handicapés qui vont participer à la compétition. Il y aura des joëlettes. Oui, nous aurons 2 joëlettes des Dunes d'Espoir avec 2 jeunes enfants, Anthony et Hugo, qui, grâce à quelques coureurs qui seront là pour pousser et tirer les joëlettes, donc je ne sais pas si on voit les joëlettes là, qui, grâce à un ensemble de coureurs qui sont là pour pousser et tirer les joëlettes, ces jeunes enfants, Anthony et Hugo, pourront aussi profiter du bonheur de participer à cette course. Et il y aura également une opération caritative avec les bouchons de l'espoir. Oui, notre association. Donc l'ensemble des bénéfices vont être versés à les Dunes d'Espoir, donc l'association dont je fais partie, et les bouchons de l'espoir sont présents sur le cross, mais cette année, tout au moins, il n'y a pas de reversement de bénéfices. Peut-être une autre fois, mais déjà nous sommes présents, c'est déjà très beau. Les enfants sont très heureux de participer à cette course. Ce sont des moments d'effort solidaire émouvants et joyeux. C'est très sympathique. Et merci à Jean-Pierre d'accueillir les joëlettes. Dernière question, Président. Est-ce qu'il reste encore des places? Bien sûr. On accueillera du monde jusqu'à dimanche matin. On a tout mis en place pour que personne ne soit refusé dimanche matin. Mais bien sûr, l'intérêt, c'est quand même de s'inscrire le plus tôt possible. Et au plus tard, samedi de préférence pour des questions d'organisation également. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Je rappelle, le départ du 11 km du cross de la Sablière est programmé ce dimanche à 10h40. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.